Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux séries de Taylor, où on va essayer de comprendre et de maîtriser le développement de Taylor. Alors l'idée intuitive derrière ces séries de Taylor, c'est que lorsqu'on étudie une fonction, il est souvent difficile de manipuler directement cette fonction. Certaines d'entre elles sont trop complexes pour être calculées, dérivées ou intégrées facilement. Alors l'idée des séries de Taylor est de remplacer une fonction compliquée par une fonction plus simple qui sera en fait un polynôme et qui se comporte comme cette fonction localement. Donc localement, c'est-à-dire que si on zoome à la loupe sur cette fonction autour d'un point x égale a, et bien plus on va zoomer près de a, plus la courbe va ressembler à une ligne droite. Comme on peut voir ici sur le graphique, on a une fonction f de x qui est courbe, et bien on essaie ici de l'approximer par des droites entre différents points d'abscisse. Ici a est égal à x0, ici on a x1, x2, x3, jusqu'au point d'abscisse x5 égale b, eh bien, on va effectuer donc une approximation linéaire qui est donnée par la tangente f de x approximée à f de a plus f' de a fois x moins a. Mais si on veut une approximation plus précise, on peut ajouter des termes supplémentaires qui vont corriger la forme de la courbe. Par exemple, un terme quadratique qui va prendre en compte eh bien, la courbure cette fois. Donc on aura un terme quadratique, c'est-à-dire un terme en x carré qui va venir s'ajouter. Et si on continue ainsi en ajoutant des termes eh bien, liés aux dérivés d'ordre plus élevé, on va construire un polynôme qui épouse de mieux en mieux la forme de la fonction autour de A. Donc ici on voit déjà qu'avec ces espèces de droites ici, on tente eh bien, d'approximer une fonction courbe, et plus on va ajouter des termes, plus eh bien, cette approximation linéaire va épouser la forme de la fonction d'origine. Alors voyons donc quelle est la formule générale pour ce développement de Taylor. Donc l'objectif c'est de chercher à approcher une fonction f par un polynôme dont les dérivées coïncident avec celle de f en un point A. Autrement dit, on veut construire un polynôme qui imite localement le comportement de f près de A. Donc, le développement de Taylor d'ordre n, dont voici la formule générale, autour du point A, et f de x est égal à la fonction elle-même au point A, plus la dérivée de la fonction toujours au point A fois x moins a, plus la dérivée seconde au point A sur 2 factoriel fois x moins a au carré, plus la troisième dérivée, donc on note ici f exposant entre parenthèses 3, toujours évaluée au point A, sur 3 factoriel fois ici x moins a au cube, etc. etc. Et on voit qu'il y a une certaine récurrence au niveau de chaque terme qu'on peut donc généraliser par la fameuse formule générale du développement de Taylor, où on a ici une somme allant de n égale 0 à plus l'infini, puisque on peut voir que la somme juste ici, eh bien, elle peut aller jusqu'à l'infini. Et on voit que à chaque fois apparaît donc la dérivée nème évaluée en a divisée par n factoriel fois un terme qui fait apparaître du x, donc en l'occurrence x moins a exposant n. Donc chaque terme dépend de la dérivée d'ordre n de f évaluée en a, et plus on ajoute des termes, plus le polynôme va coller avec la fonction d'origine près du point A. Donc l'idée clé ici, c'est que le développement de Taylor donc, transforme une fonction entre guillemets compliquée, qui peut être l'exponentielle, sinus, logarithme, etc. On va voir plusieurs exemples juste après, en une somme de puissance beaucoup plus simple à manipuler. Voyons tout de suite une série d'exemples concrets de développement de Taylor, où on aura une fonction un peu compliquée qu'on va chercher à remplacer par un polynôme plus simple, tout en veillant à garder une très bonne approximation autour d'un point A, et ce point A sera généralement 0. Alors commençons avec le premier exemple qui est la fonction exponentielle. Mais on a que toutes les dérivées de l'exponentielle valent l'exponentielle elle-même. Donc ici, f exposé entre parenthèses k évalué en 0. Donc pour toutes les dérivées km de l'exponentielle évaluée en 0, on aura 1, puisque eh bien, toutes les dérivées de l'exponentielle donnent l'exponentielle elle-même. Évaluée en 0, donc e exposant 0 donnera
bien sûr 1, quelle que soit, donc la valeur de k, quelle que soit la dérivée qu'on aura. Donc le développement de Maclaurin, qui est en quelque sorte un cas particulier du développement en série de Taylor, qui représente une fonction comme une somme infinie de termes calculés à partir des dérivées successives de la fonction en 0, nous donne donc la somme ici de k égale 0 jusqu'à l'infini de x exposant k sur k factoriel. Donc si on explicite cette somme, on aura comme premier terme, pour k égale 0, donc x exposant 0 sur 0 factoriel. Je rappelle que 0 factoriel c'est défini par 1, et x exposant 0 ça nous donne 1. Donc le premier terme sera bien sûr 1, puis pour k égale 1, eh bien on aura x sur 1, donc x. Le troisième terme nous donnera donc pour k égale 2, x carré sur 2 factoriel, et ainsi de suite, donc plus x cube sur 3 factoriel, plus x exposant 4 sur 4 factoriel, et ainsi de suite. Donc on peut appliquer ça pour de petits x, on peut écrire que l'exponentielle de x, e exposant x, peut être approximé par 1 plus x carré sur 2 si on s'arrête à l'ordre 2. Donc on pourrait bien sûr aller plus loin et donner ici les termes en x cube, en x4 pour bien se rapprocher de plus en plus de la fonction, comme on peut le voir sur le graphique ici, où on a en rouge la courbe de l'exponentielle, en vert on a l'approximation au premier ordre, donc on s'arrête à k égale 1 ici, donc on a 1 plus x. Si on s'arrête à l'ordre 2, c'est ce qu'on a ici, on a 1 plus x carré sur 2, c'est la fonction bleue qui s'approche déjà un peu plus que la fonction verte de notre fonction exponentielle. Et puis ici, en rose, on a 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 6. Donc là, on a de l'ordre 3 et on voit que ça se rapproche encore plus de la forme de l'exponentielle. Donc pour revenir ici à cette expression, cette approximation de l'exponentielle à l'ordre 2, si on l'évalue numériquement en 0,1, donc on veut évaluer en fait la valeur de e exposant 0,1, parce qu'on n'est pas capable de le deviner comme ça, et bien on va utiliser cette approximation, ce développement de Taylor qui nous facilite un peu la tâche, puisque là on va travailler avec un polynôme, donc c'est beaucoup plus facile avec, ici on a un nombre décimal 0,1, qu'on va venir donc mettre à la place du x, donc pour essayer d'estimer la valeur de l'exponentielle de 0,1, on aura donc 1 plus la valeur ici de x qui sera 0,1, plus 0,1 au carré sur 2, ce qui va nous donner 0,005, ce qui va nous donner une approximation grâce au développement en série de Taylor pour l'exponentielle de 0,1 de 1,105. Et on sait via la calculette que la valeur exacte s'approxime autour de 1,10517. Donc on a là, grâce à un polynôme, une très bonne approximation de l'exponentielle. Notre deuxième exemple, ici on va chercher à approximer la fonction sinus x par un polynôme. Donc les dérivées du sinus se répètent selon un cycle. On a la fonction de base sinus x, sa dérivée première qui est cosinus x. Lorsqu'on dérive cosinus, on a moins sinus x. Et lorsqu'on va dériver moins sinus, on va avoir moins cosinus, etc. etc. Donc ici on évalue encore en a égale 0. Pour la fonction elle-même en 0, c'est 0. La dérivée première évaluée en 0, donc cosinus 0, ça nous donne 1. La dérivée seconde évaluée en 0, donc moins sinus 0, ça nous donne 0. La dérivée troisième de sinus, qui est moins cosinus x, évaluée en 0, donc moins cosinus 0, ça nous donne moins 1, etc. etc. Donc on a, sous forme de série, la série suivante pour sinus x, la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 exposant n, donc pour les n pairs, on aura 1 ici, et pour les n impairs, on aura un facteur moins qui va venir devant le terme x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc si on développe ça pour les premiers termes, on aura ici x moins x cube sur 3 factoriel, plus x exposant 5 sur 5 factoriel, moins x exposant 7 sur 7 factoriel, etc. etc. Donc ici, on voit qu'on a uniquement des exposants impairs, ça se traduit par le 2n plus 1 ici, à l'exposant du x.
Et on voit qu'on a une alternance entre signe négatif et signe positif, bien qui est traduit par le moins 1 exposant n ici. Et au niveau des factoriels aussi, on n'a que des factoriels impairs, donc 3 factoriels, 5 factoriels, 7 factoriels, qui se traduit par le dénominateur ici, 2n plus 1, qui est donc d'office un nombre impair. Donc on peut appliquer ça pour de petits angles, où on approxime sinus x à x. C'est pourquoi en physique, souvent, on remplace le sinus θ par θ quand θ est petit. C'est une approximation qui est faite très souvent. Par exemple, ici, pour le sinus de 0,1, on peut l'approximer à x. Donc si on néglige les termes en x cube, en x exposant 5, etc., qu'on garde juste le premier ordre, donc sinus x approximé à x, on a par exemple pour 0,1, sinus de 0,1 approximé donc à la valeur de l'argument, donc 0,1, et on sait que la valeur exacte c'est 0,09983, donc c'est plutôt une bonne approximation. Et on voit ici encore, géométriquement, graphiquement, on a la fonction sinus qui est ici représentée en rouge. On a la fonction bien y égale x qui est ici représentée en vert. Puis lorsqu'on va ajouter des termes, par exemple un terme correctif de moins x cube sur 3 factoriel, eh bien on va se retrouver avec un polynôme qui va se rapprocher un peu plus de la fonction d'origine, la fonction sinus. Et au plus donc on va rajouter des termes ici dans cette somme, au plus on aura un polynôme qui va coller avec la fonction sinus x. Bien, on a vu l'exemple du sinus, maintenant voyons ce qu'il en est pour la fonction cosinus. Donc en dérivant le cosinus, on trouve moins sinus. En dérivant une nouvelle fois, on trouve donc la dérivée de moins sinus qui vaut moins cosinus. Lorsqu'on dérive moins cosinus, on trouve sinus, etc., etc. Donc ici encore, évalué en 0, on aura que la fonction elle-même en 0 vaut 1. La dérivée première en 0, donc moins sinus 0 sera 0. La dérivée seconde, évaluée en 0, donc moins cosinus de 0, ça va valoir moins 1, etc., etc. D'où la série de Taylor qui vaut donc la somme de n égale 0 à plus l'infini de moins 1 exposant n fois x exposant 2n sur 2n factoriel. Donc on a plus ou moins la même chose que pour la série de Taylor du sinus, sauf que ici pour le cosinus, on aura pas un exposant impair mais un exposant pair qui se traduit par le 2n, et au niveau des factoriels présents au dénominateur, on aura aussi uniquement des nombres pairs qui se traduisent par le 2n ici. Donc lorsque n vaut 0, on aura donc moins 1 exposant 0 qui vaut 1, fois x exposant 0 sur 0 factoriel, donc ça nous donne 1 aussi, d'où le premier terme qui est approximé à 1. Le deuxième terme, donc on aura ici n égale 1, donc moins 1 exposant 1, ça va nous donner moins 1. X exposant 2 sur 2 factoriel, c'est le deuxième terme ici, c'est le moins x carré sur 2 factoriel. J'explicite encore le troisième terme, donc pour n égale 2, ici on aura moins 1 exposant 2, donc 1, x exposant 2 fois 2, donc x exposant 4, sur 2 fois 2 factoriel, donc sur 4 factoriel. Donc on aura un développement de Taylor pour le cosinus x qui est égal à 1, moins x carré sur 2 factoriel, plus x exposant 4 sur 4 factoriel, moins x exposant 6 sur 6 factoriel, etc., etc. Donc on retrouve encore cette alternance au niveau des signes, signe moins, plus, moins, etc. Et à l'inverse du développement du sinus où on avait des exposants et des factoriels impairs, ici on a des exposants pairs et des factoriels pairs. Donc pour x petit, on peut approximer, si on s'arrête au second ordre ici, à cosinus x approximé par 1 moins x carré sur 2. C'est l'approximation utilisée notamment pour les pendules, les oscillateurs, etc. Donc on voit ici qu'on a une fonction, la fonction cosinus x. La fonction la plus élémentaire, ça va être 1 si on s'arrête juste au premier terme qu'on approxime le cosinus par 1. Et bien sûr, donc, comme pour les exemples précédents, lorsqu'on ajoute des termes, par exemple moins x carré sur 2 factoriel, plus x exposant 4 sur 4 factoriel, eh bien on va de plus en plus se rapprocher de la forme du cosinus x. On a ici comme quatrième exemple la fonction ln de 1 plus x, qu'on va développer encore autour de a égale 0.
Sa dérivée première vaut 1 sur 1 plus x, parce que la dérivée de ln d'une fonction f de x, ici 1 plus x, sera f' sur f, où donc f' c'est dérivée de 1 plus x qui vaut 1, sur la fonction dans le ln, donc sur 1 plus x. Si on dérive une nouvelle fois, on trouve donc la dérivée d'une fonction inverse de 1 sur f, ce qui va nous donner moins 1 sur f carré. Donc en l'occurrence, si la dérivée seconde sera moins 1 sur 1 plus x au carré, etc. etc. Donc on trouve au final le développement Taylor général sous forme de somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 exposant n-1 fois x exposant n sur n. Ou de manière explicite, si on développe terme par terme, on trouve donc ln de 1 plus x égale à x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x4 sur 4 plus. Donc on a encore ici une alternance au niveau des signes. Notons que c'est uniquement défini pour une valeur absolue de x strictement inférieure à 1. Donc on voit ici que le premier terme, lorsque ici n est égal à 1, on vaut x. Parce que si n est égal à 1, on a moins 1 exposant 0 qui vaut 1. On a x exposant 1 sur 1, donc x. Le deuxième terme, qui est donné par moins x carré sur 2, ben, c'est lorsque n égale 2 ici. Donc on aura moins 1 exposant 2 moins 1, donc moins 1 exposant 1, d'où le moins ici qui va apparaître, fois x exposant 2 sur 2. On peut appliquer ça donc pour des x très petits. On a défini cette relation uniquement pour une valeur absolue de x strictement inférieure à 1. Donc, par exemple, si on s'arrête au second ordre ici, on aura ln de 1 plus x qu'on approxime à x moins x carré sur 2. Donc, pour utiliser un exemple numérique, on va évaluer ça pour le ln de 1,1. Donc, en gros, x va valoir 0,1. On a bien que sa valeur absolue est strictement inférieure à 1. Donc, au lieu d'avoir cette fonction ln de 1 plus x évaluée donc, en x égale à 0,1, ce qui est compliqué de tête à estimer, eh bien, on aura tout simplement ce polynôme ici, x moins x carré sur 2, qui est beaucoup plus simple eh bien, à évaluer quand x vaut 0,1. On effectue tout simplement le calcul suivant, 0,1 moins 0,1 au carré sur 2, ce qui nous donne donc 0,1 moins 0,005, ce qui nous donne une approximation de ln de 1,1 qui vaut 0,095, ce qui est très proche de la valeur exacte, elle-même approximée à 0,0953. Et on voit encore ici, de manière graphique, on a en rouge le ln de x plus 1, on a la première approximation lorsqu'on a uniquement le premier terme, c'est-à-dire x ici, on voit que ça colle pas trop au graphe, mais on voit que lorsqu'on rajoute des termes, donc ici, on a le graphe en vert qui s'arrête au deuxième terme, donc x moins x carré sur 2. Le graphe ensuite en bleu, qui est x moins x carré plus x cube moins x4 sur 4. Donc là, on s'arrête jusqu'au quatrième terme, et on voit que ça s'approche déjà un peu plus eh bien, de la fonction d'origine qui est ln de x plus 1. Dernier exemple maintenant avec la fonction 1 sur 1 moins x, qu'on croise aussi assez régulièrement. C'est une fonction qui paraît assez simple, mais qui joue en fait un rôle fondamental. C'est à l'origine de la série géométrique, l'une des séries les plus importantes en mathématiques. Ici encore, on la définit uniquement lorsque la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Donc, à partir du moment où la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, on peut écrire que la fonction 1 sur 1 moins x est égale à 1 plus x carré, plus x cube, plus x moins 4, etc. C'est-à-dire que cette fonction 1 sur 1 moins x peut être vue, donc lorsque la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, comme la somme infinie de toutes les puissances de x. Donc exprimé de manière générale avec le symbole de sommation, 1 sur 1 moins x est égal à la somme des xn pour n allant de n égale 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on peut voir avec un exemple numérique, si x est égal à 0,1, donc on a bien que sa valeur absolue est strictement inférieure à 1, on a
on cherche à évaluer 1 sur 1 moins 0,1 via le développement de Taylor, le développement en série ici. Donc on aura 1 plus x carré plus x cube, où on va remplacer x par sa valeur numérique ici de 0,1, ce qui va nous donner une approximation qui s'approche de la réalité, donc 1,111, etc. Pareil ici avec ce deuxième exemple numérique, si x est égal à 1,5, pour essayer d'évaluer la fonction en x égale à 1,5, donc 1 sur 1 moins 1,5, qui on le sait donne 2. Si on veut vérifier ça avec la somme infinie de toutes les puissances de x, on effectue ça, 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième plus donc 1,5 exposant n, on trouve aussi, lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on trouve aussi la valeur de 2. Voilà donc en conclusion de cette vidéo, toute fonction entre guillemets suffisamment lisse peut être approchée localement par un polynôme dont les coefficients sont directement liés aux dérivés de la fonction initiale en un point A donné. Autrement dit, la fonction est décomposée autour d'un point à partir de sa valeur et de toutes ses dérivées. Donc on a ici la formule générale f de x est égale à somme de k allant de k égale 0 jusqu'à plus l'infini des dérivés km évalués en a sur k factoriel fois entre parenthèses x moins a exposant k. Donc c'est ce qui représente les séries Taylor. Les séries Taylor ne sont pas qu'un concept théorique, elles sont aussi au cœur de nombreuses applications en mathématiques, en physique, en ingénierie. Elles permettent par exemple de simplifier des équations différentielles, de modéliser des oscillations ou encore approcher des fonctions transcendantes avec des calculs élémentaires. Mais si vous voulez, on peut aborder ça plus en détail, donc les applications du développement de Taylor dans d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à demander en commentaire si vous voulez plus d'exemples ou plus d'applications justement. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.